Je vis actuellement chez ma grand-mère. Depuis toujours, elle affirme que sa maison est hantée. Elle parlait de choses qui bougent seules, de bras qu'on lui touche pendant son sommeil, d'une fille qui la regarde dans l'obscurité. Ma mère et moi, on se moquait d'elle. On mettait ça sur le compte de l'âge, de l'imagination. On n'y croyait pas une seconde. Jusqu'à cette nuit-là. Ma mère était absente. J'étais seule avec ma grand-mère dans la maison, et comme je savais que personne ne viendrait me dire d'aller dormir, je suis restée sur mon téléphone jusqu'à m'endormir. Je ne sais pas quelle heure il était quand je me suis réveillée. Il faisait froid, ma couverture était par terre. En me levant pour la ramasser, je l'ai vue. Une silhouette était assise au bord du lit, de dos. J'ai d'abord cru que c'était ma mère. Mais sa respiration était étrange, trop tendue. Et quand mes yeux se sont habitués à l'obscurité, j'ai compris, ce n'était pas elle. C'était une fille, jeune, peut-être 15 ou 16 ans, les cheveux courts, immobile. La panique m'a traversée d'un coup. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. J'ai juste fermé les yeux, tiré la couverture sur ma tête et attendu que ça passe. Le lendemain, ma mère était rentrée, je n'ai rien dit. Je savais qu'elle ne me croirait pas. Des mois plus tard, lors d'un repas de famille, mon oncle a raconté qu'une nuit, une jeune fille aux cheveux courts s'était assise sur ses genoux pendant qu'il dormait. Il lui avait crié de partir, elle était partie en pleurant. Depuis, plus rien. Mais j'ai toujours cette sensation d'être observée. Si tu aimes ces histoires vraies qui donnent des frissons et te font douter de la réalité, abonne-toi. Ici, chaque témoignage est réel. Et certains restent dans la tête longtemps.